Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment partir des anthuriums, mais à partir de graines. Il y a quelques mois, à 2 reprises, j'ai acheté sur des groupes Facebook là, des graines d'anthurium de gens qui n'en vendaient, qui avaient procédé à une pollinisation de leurs fleurs. Fait que ça avait donné des graines viables pour faire pousser. Fait que moi, j'aime bien les petites expérimentations comme ça. Puis, fait que je vais vous expliquer là, le processus. J'en ai présentement. La première batch que j'ai eue, là, eux autres sont en sphène. Là, sont prêts à mettre en terre. Ils ont assez de racines développées. Puis j'ai aussi également une autre batch que, dans le fond, les semences ont assez germé, ils sont prêts à mettre en sphène. Ici, si vous ne connaissez pas les anthuriums, ici j'ai un anthurium, non c'est pas un cristallinum, c'est un clarinervium que j'ai depuis quelques mois déjà. Là, vu qu'on est en hiver, là, il fait pas grand chose, là. Il est probablement en genre de dormance. Il m'a sorti cette belle feuille-là un petit peu avant l'automne. Puis ça, c'est les feuilles que j'avais au départ, ces 3 feuilles-là. Fait que je trouve que les anthuriums, c'est vraiment une belle variété de plantes. C'est des plantes que je trouve faciles d'entretien en général. Puis, il y a vraiment aussi plusieurs variétés d'anthurium. Les graines que j'ai parties ici, c'est un hybride de Magnificum puis de Cristallinum. Tandis que celle que j'ai ici, c'est pur Cristallinum. Celui-là, ben, c'est que, dans le fond, les graines ont été obtenues à partir d'un croisement entre 2 plantes, soit un Anthurium cristallinum puis un Anthurium magnificum. Fait que ça donne un hybride. J'aime bien les hybrides. En général, c'est des variétés de plantes qui vont être, je trouve, un petit peu plus résistantes que des variétés pures. Donc, je vais vous insérer une petite vidéo pour que vous voyez plus de proche. Là, j'ai parti les semences d'Anthurium cristallinum. Je les ai parties le 16 octobre. Puis ça doit faire un bon 2 semaines qu'elles sont prêtes, dans le fond, à mettre en terre. Fait que c'est de ça que ça a l'air. On veut qu'il y ait... on veut que la graine germe, puis qu'on ait une feuille de développer et des racines avant d'aller mettre en sphène. Puis qu'est-ce que je fais? C'est que là, comme vous voyez ici, je les avais, dans le fond, j'ai mis ça dans un petit bac de plastique transparent comme ça, sous mes grow lights, beaucoup de lumière. Il y en a qui disent à la noirceur, il y en a qui disent à la lumière. Moi, je le fais toujours avec une forte luminosité, pas de soleil direct, on s'entend. Puis, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais placer les semences entre deux. Je place une couche, un essuie-tout mouillé dans le fond. Je mets mes semences, je remets un autre essuie-tout par-dessus. Je ferme, puis je regarde de temps en temps pour m'assurer que les essuie-tout restent toujours bien humides. Je vérifie souvent jusqu'à temps que la semence est germée, comme je vous ai montré dans la vidéo, parce qu'on a une feuille qui est pleinement développée, ainsi que des racines. Fait que là, ils sont prêts. Je me suis préparée ici, là, j'ai de la mousse de sphène déjà détrempée. Puis je vais les mettre dans mes petits copes là, que j'utilise tout le temps, que vous voyez tout le temps dans mes vidéos. Ça, c'est ceux-là qui sont prêts à mettre en terre. Ils sont vraiment mignons. Eux autres, je les ai partis. J'avais une date au mois d'août, à la mi-août 2021.
on est rendu au mois de décembre, c'est sûr qu'il faut être patient. Au début, c'est long, mais là, je dirais que depuis un mois, là, il me sort, tu sais, ils sont déjà rendus à 3 ou 4 feuilles pour certains. Fait que là, ils ont vraiment développé un beau système racinaire, fait que je trouve que ça va plus vite. On s'entend que ça va prendre pas mal de temps avant de ressembler à ça, mais je trouve que c'est le fun là, de partir de zéro comme ça, puis de voir l'évolution. Donc, la sphène, comme j'ai souvent expliqué, ce qu'on veut, moi, un truc, dans le fond, c'est que je vais l'essorer jusqu'à temps qu'il y ait à peine quelques gouttes qui sortent. On veut vraiment que notre sphène soit juste légèrement humide. On ne veut pas qu'elle soit complètement saturée d'eau. Ça peut faire en sorte que dans le fond, nos plantes qu'on va mettre dedans, les racines pourrissent. C'est pas ça qu'on veut. Fait que là, je viens d'en mettre. Je compacte pas trop. Je remplis. Puis là, j'y vais avec une pince parce que c'est quand même assez fragile. J'y vais par la feuille. Par la tige de la feuille. J'essaie de ne pas manipuler par les racines parce que la feuille, il peut toujours y en avoir une autre qui sort, tandis que les racines, c'est peut-être un petit peu plus difficile à... Tu sais, si jamais on en brise, là, j'aime mieux y aller comme ça. Fait que je viens carrément mettre ma petite... Je sais pas si on va bien voir. Ma petite mini-plante que j'ai montrée sur la vidéo. On voit la feuille ici. J'ai 2 belles racines. Je viens installer ça, lui enfoncer les racines délicatement en sphène. Je garde la feuille à l'extérieur de la sphène. Je viens d'en rajouter un petit peu autour. Fait comme ça, vous voyez que là, j'ai juste ma petite feuille qui est sortie de la sphène. Fait que ça va continuer de se développer. J'ai oublié de mentionner ce que je fais souvent quand je fais hydrater ma sphène. Je rajoute dans mon eau une petite légère dose de mon fertilisant Liquid Dirt que je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Fait que ça fait en sorte que, là, vu que j'ai des racines de développer, il y a quand même un petit peu de nutriments dans la sphène là, pour fournir peut-être un petit peu plus d'énergie à la plante pour se développer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que, regardez, c'est encore, je suis bien adepte là, de ces petits bacs-là. Fait que je vais aller mettre mes nouvelles dans ça, couvertes fermées, encore une fois sous mes grow lights, ou sinon si vous n'en avez pas dans un endroit très lumineux, sans soleil direct, puis on vérifie régulièrement pour pas que notre sphène ça sèche trop. On réhumidifie au besoin, on s'assure aussi que ça soit pas trop humide. Ce qu'on peut faire, si on voit là qu'il y a trop d'humidité, on peut ouvrir là, pendant quelques minutes par jour pour faire aérer. Puis on laisse ça, puis on patiente jusqu'à ce que ça devienne un petit peu plus gros. Je vais vous montrer. On commence à peine à voir les détails sur les feuilles, les lignes des anthuriums. Fait que lui, je vais mettre en terre. Je vais y aller délicatement. On voit que j'ai une belle racine ici. Une autre belle racine là. Fait que je vais y aller, c'est ça, délicatement. Aller enlever le plus de sphène possible pour mettre ensuite en terreau. Il y a vraiment plusieurs autres variétés d'anthurium que j'aimerais avoir. Je vais faire une vidéo dans le temps des fêtes, je vais avoir plus de temps. Là, c'est un petit peu occupé au travail, puis j'ai moins le temps là, j'essaie quand même d'être régulière là, dans les vidéos que je vous poste, mais j'ai vraiment plusieurs
plusieurs idées là, de vidéos à venir. Fait que je vais vraiment donner là, une poule, comme on dit, durant le temps des fêtes. Puis entre autres, je vais vous faire là, mon top 10 de ma, ben dans le fond, ma wish list, là, les 10 plantes que j'aimerais acquérir, là, probablement peut-être au courant de la prochaine année. C'est sûr qu'il y en a qui sont pas mal dispendieuses. Fait qu'on pourra revoir à la fin de l'année là, combien de plantes j'ai pu ajouter à ma collection qui se trouvait sur ma liste. Là, je vais continuer à retirer la sphinx tranquillement. Je vais mettre sur pause un petit peu, puis je vais vous revenir là, pour pas que ça soit trop ennuyant. Vous pouvez aussi, peut-être dans les commentaires, si vous avez déjà pollinisé vos anthuriums, est-ce que ça a été concluant? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre technique? Moi, j'ai jamais pollinisé parce que comme je vous montrais, le Carinervium, c'est le seul anthurium que je possède, puis il n'est pas encore assez mature pour fleurir. Puis, j'ai pas beaucoup de connaissances, là, à part que, bon, il faut que la fleur soit au bon moment, qu'on prenne le pollen d'une autre plante pour aller là, fertiliser, si on veut, la fleur pour qu'elle produise des semences viables. Si la fleur n'est pas pollinisée, elle produira tout simplement pas de semences viables là, dans ce cas-là. Fait que là, ben, j'ai pas mal enlevé la sphinx. S'il en reste un petit peu collé aux racines, on force pas, là, on veut pas les briser, puis c'est pas plus grave que ça. J'ai vraiment des super belles racines là-dessus. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais remettre dans ce même petit pot je vais mettre la terre, mais pour pouvoir voir encore une fois l'évolution des racines. Probablement, je vais laisser ça là-dedans jusqu'au printemps, qu'il se fasse bien ses racines en terre, puis après ça, je vais rempoter dans un pot un petit peu plus gros. Fait que là, je vais prendre un autre pot propre qui est lavé. Je me suis fait un mix de terreau, là, comme d'habitude, que je vous ai déjà parlé dans ma vidéo de mix de terreau, un terreau bien drainant. Les anthuriums vont beaucoup aimer ce type de terreau-là. Là, je vais en mettre un petit peu dans le fond. Je vais venir délicatement mettre la petite plante. Puis, sans trop... Oups! Je ne sais pas si vous voyez bien. Je viens remplir sans trop taper. Je regarde s'il n'y a pas des poches d'air. Je peux venir jouer comme ça là, pour que le terreau remplisse bien. On va y aller, on va venir délicatement comme ça. En rajouter. On essaye toujours de garder la base de la plante, de ne pas trop enfoncer la plante dans le terreau. La tige, la base de la plante, on garde la même hauteur qu'elle était dans la sphinx. Si on l'enterre trop, ça pourrait faire pourrir la base. Fait que ça, c'est quand même pas mal. J'ai quelques poches d'air que je viens ici de travailler. Fait que ça me donne ce mignon petit cristallinum. Fait que là, on va voir, là, on voit les racines ici. Fait que ça va bien se développer. Fait qu'écoutez, c'était ça. Je voulais vous partager là,
ma technique. Comme je vous disais, pour trouver des graines, c'est pas toujours nécessairement évident. Mais si vous êtes sur les groupes de plantes, c'est ça, parfois certains gens dans l'annonce, ça va tourner autour entre 30 et 40 $ pour peut-être entre 5 et 10 semences environ. Il me semble que c'est ça que j'ai payé. Ici, j'avais, je crois, ici, j'avais eu un taux de succès de 100% de germination pour cette première batch-là. Tandis que celle-là, j'ai eu peut-être du 90%, là, je n'ai perdu quelques-unes. Puis j'en ai aussi là, qui sont pas au même stade, là, que je vais retourner entre les essuie-tout parce que il n'était pas très avancé. Mais là, je me retrouve à en avoir déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui sont prêts à aller en swing. Alors voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si jamais il y a quelque chose là, que j'ai oublié de mentionner dans ma vidéo, n'hésitez pas aussi de me montrer peut-être des plantes que vous avez, vous, parties à partir de graines ou votre manière de polliniser. C'est toujours le fun d'en apprendre là, de tout le monde. Donc j'espère que ça vous a plu. On se voit une prochaine fois. Bye bye!